Et me voilà arrivé à la fin de l'étape d'aujourd'hui, Villa Marco. Ça se trouve entre, je sais plus quoi, Burgo de... je sais plus, c'est avant Reliegos, voilà. Et donc, ça m'a paru long aujourd'hui. Je sais pas combien j'ai marché en kilomètres, mais je vous avoue, ça m'a paru long là, alors que hier, pourtant hier j'ai fait que 10 kilomètres. Et j'ai normalement pu me reposer un petit peu, mais là ça prouve à quel point j'ai de la fatigue à évacuer là, parce que ouais, c'est pas normal. Là je pense que je dois être dans les 28 km aujourd'hui. C'est pas normal que je sois aussi fatigué là, parce que je tirais la patte là, dans les derniers kilomètres. Alors du coup, je viens d'arriver à l'auberge, et une auberge, elle est extra, et c'est 5 € la nuit. Excellent, tout ce qu'il me faut. Et donc le gars qui s'occupe de l'auberge, il m'a dit ouais, alors là, par là, il y a un bar qui est ouvert jusqu'à qui est ouvert jusqu'à 5 heures. Ah oui, 5 heures, fermé entre 5 et 7 et rouvre à 7 heures. Voilà, donc là je suis en train de chercher le bar. Je sais pas où il est. Bon, je vais trouver. Bon, allez, je vous reprends tout ça pour vous dire que je suis arrivé en fait à Villa Marco et que je suis épuisé. Putain, je vais m'envoyer une bière. Après, je crois que je vais rentrer me faire la popote, mais ouais, il faut que je finisse une vidéo. J'arrive pas à les finir ces vidéos. Bon, oui, bah, je rentre et puis après je m'occupe un peu de tout. Et je vais pas faire long feu. Allez, à toutes. Et voilà, départ un peu tardif parce que là il fait jour. 9h30 ce matin. Direction Léon. Voilà, dernière ligne droite pour finir la Meseta. Une petite journée, tranquillou, 30 km et des brouettes. Et ça sera le moment venu pour faire une petite pause très agréable à Léon. Enfin, je pense d'après les dires de personnes qui m'en ont déjà parlé. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure à Léon, enfin, tout à l'heure ce soir, pour se faire, déjà pour voir comment c'est quoi. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Petite recommandation pour ceux qui seraient dans la région un peu avant Léon. Si vous cherchez une albergue, moi je vous recommande de venir à Villa Marco, parce que c'est une albergue qui est vraiment chouette. Elle est vraiment bien fichue. Il y a, je crois, 2, il y a 8 couchages en tout, dispatchés en 3 chambres. Une de 4, une de 2, une de 2. Ah bien, je crois que ça a été refait il n'y a pas longtemps. Et tout ça pour la modique somme de 5 € la nuit. Vous avez même comment ça s'appelle, le lave-linge à dispo si vous en avez besoin. Et les radiateurs, ils marchent super bien aussi. Donc, si vous voulez vous faire un brin de lessive et faire sécher dans la nuit, c'est tout à fait possible. Elle se trouve à, il me semble, une dizaine de kilomètres de Reliegos, si je ne me trompe pas. Et à 1 kilomètre, en fait, le village se situe à 1 kilomètre en dehors du chemin de Compostelle. Voilà, il faut faire un petit détour, mais enfin, quand vous êtes tapé 30 bornes, 1 kilomètre, c'est plus rien. Donc voilà, le village est un peu mort. Ceci dit, même en plein milieu de l'hiver, il y a un café ouvert qui ne ferme que entre 5h et 7h du soir. Vous voyez, je viens de rejoindre le chemin de Compostelle, là, qui longe une route, elle n'est pas passante, hein, il y a quasiment personne dessus. Et voici Villa Marco, donc je vous dis, ils disent 1 kilomètre, bon, ils doivent y être, mais là je viens de faire le sens retour, et c'est passé, j'ai l'impression que c'est passé en 2 minutes. En tout cas, c'est fait, je vous dis, c'est fait en une poignée de minutes. Et vous avez une super auberge à 5 €, c'est un des meilleurs plans que j'ai vu. En termes de qualité
qualité, enfin de qualité, ouais, on va dire ça comme ça, de qualité-prix sur le Camino Frances. Pour l'instant, ça reste un des meilleurs plans que j'ai vu. Allez hop, zou, c'est parti. Mansilla de las Mulas, Puerta Castillo de Santiago. C'est en gros c'est la porte d'entrée de la ville en direction de Santiago. Et voilà pourquoi il y avait la porte. La Puerta. De quoi déjà? Je me rappelle plus. Et voilà, il y a les remparts là. On trouve assez souvent des cultures de peupliers dans des espaces un peu partout dans pas mal de villes, villages. Bon, à vrai dire, il me semble que c'est pour la production de cagettes pour les fruits, légumes, tout ça. Mais comme je vous disais, en Espagne, c'est comme en France. Quand on a envie d'un café, on cherche un clocher. Parce que, hop là! Premier aperçu de Léon, l'étape de ce soir. Voilà, bon, l'entrée de la ville n'est pas des plus joyeuses. Alors, où est-ce que je dois aller? Je cherche le clocher, parce que généralement, quand on cherche quelque chose, on cherche le clocher et tout se trouve autour.